Il y a quelques instants, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz, juste derrière moi dans le golfe Persique, reste complètement ouvert pour le reste de la période. Apparemment, la situation s'améliore ici dans le golfe. Aux Émirats arabes unis, nous signalons qu'il y a déjà une semaine de calme, sans missiles ni drones, après des semaines et des semaines d'attaques presque interminables en provenance d'Iran. De plus, le département d'État du Zévaer a levé l'ordre de confinement pour ses employés dans ce pays. Le département conseille toujours de s'abriter si besoin. Et puis, bien sûr, derrière moi, ici dans le Golfe, nous en sommes déjà au 5e jour du blocus du Zewaera, qui apparemment se déroule sans aucun incident signalé ni affrontement majeur. En fait, le CENTCOM affirme qu'au moins 14 navires ont obéi aux ordres des États-Unis de retourner dans les ports d'Iran ou de ne pas violer le blocus. Maintenant, la dernière mise à jour du CENTCOM indique qu'ils ont escorté des personnes autour du blocus. Et voici un enregistrement audio que les États-Unis ont publié. Navire Mali, ici le navire de guerre Always. Nous allons vous escorter jusqu'au prochain port. Merci pour la coopération. Navire 112 en attente sur le canal 16. Ontem, o presidente anunciou cessar-fogo de 10 dias entre o Líbano e Israel. Há poucos minutos, oficial disse que as forças de defesa de Israel permanecem no Líbano para manter as posições capturadas. As forças de defesa escreveram: Le refuge pour la politique militaire ou les politiciens reste l'objectif de la campagne. Actuellement, une influence politique qui sera ensuite Vempel. Com esse objetivo, enquanto... Y a-t-il une pression sur le gouvernement libanais? Ici, aux Émirats arabes unis, le département d'État a levé l'alerte pour les fonctionnaires et les Émirats crient victoire contre l'Iran. Un responsable a écrit « L'Iran a perdu et les Émirats ont gagné ». Nous avons été la cible de 2800 missiles et drones iraniens, dont 96% ont été abattus. Le rôle des Américains après cette guerre sera encore plus important. Le partenariat entre les Émirats, le Golfe et Washington est né d'années de confiance et d'investissements communs, maintenant en direct du Golfe. Nous suivons bien sûr la possibilité d'un deuxième tour de négociation de paix au Pakistan ce week-end. Hier, le président a déclaré que ces discussions pourraient avoir lieu là-bas et a même évoqué la possibilité de s'y rendre en personne. Nous allons continuer à suivre ce qui se passe maintenant que l'Iran a apparemment renoncé à son contrat autoproclamé. Dans le détroit d'Ormuz, les négociations de paix pourraient ne pas se tenir au Pakistan. Nous surveillons la situation et vous tiendrons informés. Martha, Bill. Oui, très intéressant. Déclaration intéressante du bureau de presse de Dubaï. Merci d'avoir partagé. Matt Finn. Oui, beaucoup de choses arrivent. Nous revenons à la carte du golfe Persique, une zone qui est le centre d'attention du monde entier depuis 48 jours. Je veux vous montrer les détails maintenant. Ce sont les navires dans le golfe Persique, non? En rouge, depuis le début de la guerre. Ce sont les navires qui sont restés essentiellement dans le Golfe, au large de Bassora, au large du Koweït et de l'Arabie saoudite. Regardez comme ils sont regroupés autour des Émirats arabes unis. Je veux dire, tellement de ces navires sont restés coincés ici. Je vais vous montrer comment le blocus de Ziguiri affecte les ports iraniens. Le blocus est en place depuis quelques jours et on peut dire qu'il a été un succès jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est lundi, n'est-ce pas? 13 avril, c'est tout. Ici, nous avons Oman, l'Iran et le Pakistan avec la ligne que la marine du ZMEA a tracée pour les navires dans les ports iraniens. Ces embarcations en rouge se sont arrêtées dans un port d'Iran, pendant que les navires bleus font le blocus ici dans le golfe d'Oman. Plus tard, lundi, d'autres navires rouges sont sortis par ce chemin, ce qui indique qu'ils ont également utilisé des ports iraniens pour une raison quelconque. Tous ont été obligés de revenir lundi, mardi, un schéma similaire, des navires rouges franchissant la ligne de blocus. Au total, jusqu'à la fin de la journée de mardi, 14 navires ont été arrêtés par la marine des États-Unis. Et maintenant, nous sommes dans une impasse. L'ancien chef de la CIA, Dan Hoffman, est avec nous. Dan, bonjour. Quelle est votre réaction aux dernières nouvelles? Comment analysez-vous les déclarations actuelles de Téhéran? Je pense que cette déclaration concernant le détroit d'Ormuz est une mesure significative de renforcement de la confiance. Premier pas potentiellement vers un cadre dans lequel nous pourrions réduire notre engagement militaire et parvenir à un point où nous pourrions avoir de véritables négociations diplomatiques.
Nous avons déjà entamé ce processus, mais je pense que les négociations seront minutieuses. Je ne m'attends pas à un accord immédiat. Mais il existe la possibilité d'un cadre. Un cadre pour un accord dans lequel nous verrons une libre circulation par le détroit d'Ormuz et l'impact correspondant sur l'économie mondiale et sur notre économie ici, chez nous. Dan, selon toi, comment en sommes-nous arrivés là? Je veux dire, il est assez clair que l'Iran a compris, du moins à mon avis, qu'ils sont en train d'étouffer leur propre économie. Qu'ils se sont nuits eux-mêmes en essayant de contrôler le détroit d'Ormuz et que ce blocus a été très réussi pour les isoler. Oui, je pense que le blocus a été un succès. Je pense que l'Iran a une grande tolérance à la douleur, surtout quand il s'agit des citoyens iraniens. Ce régime, évidemment, n'a aucun problème à violer les droits humains de ces personnes et à rendre leur vie misérable. Mais ce que je pense qui était en jeu, c'était la reprise des frappes israéliennes. Je crois que ce que l'Iran souhaite vraiment, c'est le maintien du cessez-le-feu pendant que les négociations se poursuivent. Le gouvernement Trump a pris une mesure de confiance en réunissant Israël et le Liban pour la première fois en près de 50 ans pour une trêve de 10 jours, ce que l'Iran recherchait. Ce sont des pas positifs, mais je pense que c'est encore fragile. Nous devons voir comment le transport se déroule réellement aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz. Mais il y a des raisons d'être prudemment optimiste maintenant. Juste rapidement, Dan, il n'y a aucune indication qu'il y ait eu des avancées concernant la récupération de cet uranium ou cette promesse de ne pas enrichir l'uranium ou de continuer ce programme pendant des années. Existe-t-elle vraiment? Non, mais l'Iran affirme depuis 20 ans qu'il ne souhaite pas de programme nucléaire, d'accord, mais il est clair qu'en coulisses, clandestinement, ils en ont poursuivi un. Notre préoccupation est le sort des 1000 livres d'uranium qu'ils détiennent, ainsi que des centrifugeuses et de l'enrichissement nucléaire. Le danger est dans les détails de l'accord. Si l'Iran pouvait développer des centrifugeuses et qu'il y avait un moratoire sur l'enrichissement nucléaire de 15 ou 20 ans lorsque ce moratoire expirerait, l'Iran pourrait rapidement produire une arme nucléaire. Cela inquiète le président. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il acceptera un accord basé sur une durée déterminée. D'accord, vous avez mentionné le Liban. Concentrons-nous là-dessus, car ces deux dirigeants pourraient bientôt se serrer la main. Attendons de voir. Le président a publié ceci sur Truth Social à propos du Hezbollah. Ils sont au Liban depuis des décennies. Il a dit « J'espère que le Hezbollah agira correctement et de manière appropriée pendant cette période importante. Ce serait un grand moment pour eux. Plus de morts. Il est enfin temps d'avoir la paix. » Dan, penses-tu qu'au sud du Liban, où le Hezbollah est fort, l'armée libanaise peut patrouiller la région? Ou vois-tu la possibilité que l'armée libanaise entre en guerre contre le Hezbollah? Oui, c'est exactement le point crucial, Bill. Je pense que Beyrouth et Tel Aviv aimeraient parvenir à un accord. Je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir des relations diplomatiques entre Israël et le Liban, ce qui serait pourtant positif. Nous devons renforcer la capacité des forces libanaises. Nous avons essayé de le faire pendant des années. Mais nous devons nous engager, pas seulement les Hyperbejna, mais aussi nos partenaires européens, afin qu'ils puissent faire face au Hezbollah. Ils devraient avoir le monopole de la force. Ils doivent s'assurer que l'Iran n'utilise pas un groupe terroriste agissant pour son compte pour causer du tort à d'autres États, comme Israël. En ce moment, Israël contrôle une bande de territoire d'environ 6 miles dans le sud du Liban. Le Premier ministre Netanyahou veut continuer à contrôler cette zone. Encore une fois, cela demandera désormais un travail diplomatique continu. Très bien. Heureux de vous avoir ici. Réaction immédiate de Dan Hoffman.